Bon bah voilà, ça fait un moment que j'ai parlé de cette vidéo, je ne l'ai jamais faite parce que il a fallu que je digère certaines choses, que je comprenne certaines choses. De plus, il y a le quotidien qui prend le dessus. Quand on est maman, c'est pas toujours évident. Donc là voilà, la vidéo de comment réagir face aux coups durs. Parfois, ça m'a fait moi délaisser certaines choses parce que je préfère avoir un sens des priorités. Et les sens de priorité, c'est forcément, premièrement, ma famille. Et oui, mon petit bébé d'amour. Mais de plus, quand on privilégie sa famille, on privilégie aussi son travail et le quotidien pour ne pas baisser les bras. En fait, il faut s'accrocher à certaines choses. Donc moi, je me suis accrochée à ma fille et à ce que les problèmes se règlent sereinement et calmement malgré mon caractère un peu explosif. Donc voilà, moi, comme je vous l'avais dit, j'ai eu des petits soucis personnels il y a à peu près 2 mois, un mois, 2 mois. Et ça m'a un peu fait, pas déboulonner, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à gérer ça au début. Et d'une part, mon caractère explosif qui a voulu un peu sur le coup tout casser. Je me suis retenue, j'ai essayé d'être intelligente. Mais voilà, c'est vrai que quand on essaie de reprendre sa vie en main comme je le fais, beaucoup de choses sont fragiles. Et du coup, j'ai eu très peur de lâcher l'affaire et de me dire on reste dans la petite vie qu'on avait, on n'a pas besoin de faire mieux, tant pis. Voilà, ça a été ma première envie, on va dire, sur le coup. Je vous rassure, ça n'a pas du tout été le cas. En fait, faut pas lâcher juste parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va mal, parce que vous aurez souvent, je vous dirai pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a souvent quelque chose qui se passe mal. Vous allez avoir, je sais pas moi, un problème avec votre banque, un problème avec votre mec, un problème avec vos enfants, un problème, voilà, ça peut venir de tout, partout, de nulle part à la fois. Ça peut être un grain de sable comme un rocher qui s'échoue. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous accrocher à quelque chose, vous accrocher à un but. Et moi, vu que je reprends ma vie en main, je me suis accrochée à ça parce que je le fais tant sur le plan physique, vu que j'ai arrêté le sport il y a 1 an et que j'ai pris beaucoup de poids, que sur le plan familial, organisation. Voilà, c'est vrai que j'ai tout repris et ça aurait été facile de baisser les bras à la première difficulté, au premier problème. Et je vais vous dire dans cette vidéo comment j'ai fait pour pas que ce soit le cas, malgré forcément un petit dérapage. Donc voilà, fin novembre, j'ai eu des soucis. On va reprendre du début pour que vous compreniez bien tout le déroulement et j'espère que ça pourra vous aider, vous aussi, si vous avez un coup dur ou quelque chose qui se passe mal et que vous avez tendance à vouloir entre abandonner et baisser les bras. Moi, je trouve qu'il y a une différence, vous la verrez peut-être pas. Mais voilà, moi, donc il y a eu ce problème. C'est vrai que ma première réaction a été de me rendre malade. C'est vrai que c'est quelque chose qui touchait ma fille. Donc bon, je vous rassure, elle va très bien. Elle n'a pas eu de soucis de santé, ou voilà. Mais c'est lié à ma fille. Donc je pense qu'en plus, on réagit encore plus fortement quand on touche à nos enfants. Donc c'est vrai que quand ce problème est arrivé, j'ai eu tendance à beaucoup m'énerver, à beaucoup me rendre malade, à culpabiliser, à m'énerver, à comprendre, à me dire c'est pas de ma faute, c'est pas si. Voilà, donc il y a eu tout un processus interne où du coup je ne dormais pas la nuit. Donc c'est vrai que déjà quand on dort pas, on arrive encore moins à faire tout ce qu'on a besoin de faire et tout ce qu'on doit faire. Donc avec le manque de sommeil, continuer à manger sain, j'ai eu un coup à me dire à quoi ça sert tout ça, quoi. Voilà, ça a été ma première réaction. Pourquoi je me bats encore contre tout? Voilà, d'un coup, je me suis dit, j'essaye de tout faire bien, de tout reprendre bien, et tout me retombe dessus. Ça sert à rien en fait de s'apitoyer. Voilà, la première réaction, la première chose à faire, c'est vous dire, mais pourquoi je m'apitoie? Ça ne sert à rien. Parce que c'est pas comme ça, non seulement que vous allez régler le problème ne changera pas juste en vous disant c'est pas ma faute ou pourquoi moi. En fait, il faut comprendre une chose, forcément, moi je l'ai compris avec beaucoup de coups durs, je pense, c'est que les personnes qui s'en sortent, c'est pas les personnes qui s'apitoient et qui se disent pourquoi moi. C'est les personnes qui se disent parce que. Voilà. En fait, c'est un mot qui change, hein. Pourquoi moi et parce que, en fait, ça change tout.
parce que c'est comme ça, et ben on va faire avec. Donc moi sur le coup voilà, on a quand même le droit de réagir sur l'émotion, il n'y a pas de souci, moi c'est ce que j'ai fait, hein, je ne vais pas vous le cacher. J'ai mis une semaine à évacuer tout mauvais sentiment et toute hargne et haine et colère et tout sentiment de ce genre qui sont en fait pas constructifs. C'est bien de les avoir, on peut pas les éviter et si on les a c'est parce qu'il y a une raison. Donc ça nous fait comprendre qu'il y a un problème, donc c'est bien, je les ai assimilés. C'est vrai que pendant cette semaine où j'ai assimilé également énormément de mauvais aliments qui ont bien freiné ma reprise en main. Mais le principal, c'est pas d'éviter cette période. Si vous y arrivez, c'est parfait. Moi, j'arrive pas forcément. Mais c'est de pas l'éterniser en fait. Donc voilà, moi, j'ai mis une semaine à arrêter de m'énerver, à comprendre que de toute façon, la situation était comme ça et pas autrement. Et une fois que ça a été fait, et ben il n'y a plus qu'à se mettre un petit coup de pied au derrière et à se dire, et ben maintenant que ça c'est comme ça, et ben on va faire avec et on va quand même réussir à avancer avec cette situation, avec ce coup dur, avec cette catastrophe, avec tout ce qui peut vous arriver, qui peut vous mettre dans cet état. Moi, une fois que ça a été fait, j'ai pu rebondir, j'ai pu trouver des solutions, j'ai pu également me reprendre en main aussi. Sauf que bah voilà, c'est à ce moment-là où vous avez arrêté d'avoir des vidéos de moi parce que bah j'arrivais pas à tout faire. Et je pense que quand c'est comme ça, il vaut mieux privilégier certaines choses. Donc j'ai quand même continué à avancer. J'ai quand même continué à aller à reprendre le sport. J'ai continué à manger correctement malgré que pendant une semaine je l'ai pas fait. Derrière je l'ai tout de suite fait. Ce qu'il faut, voilà, c'est pas laisser traîner et c'est de trouver des solutions. C'est-à-dire que moi, même dans la semaine où j'ai mangé un peu mauvais et où je me suis, entre guillemets, relâchée un peu, c'est parce qu'aussi de l'autre côté, je ne relâchais rien. J'ai tout fait pour régler ce problème. J'ai tout fait pour réorganiser les choses correctement et refaire les choses correctement en vue de ce problème. Je vous en dirai pas plus sur ce que c'était parce que je pense qu'on a chacun ses problèmes et on n'a pas forcément envie de les étaler aux yeux de tous. Mais voilà, ça peut être n'importe quelle chose qui vous arrive et qui vous mette un peu mal ou qui vous mette en colère ou qui change entre guillemets un peu votre vie et que vous ne le vouliez pas. Ce qu'il faut, même si vous vous laissez un peu dépasser ou un peu surpasser, et ben, c'est de ne pas le laisser traîner dans le temps. Donc moi c'est ce que j'ai fait et malgré tout j'ai avancé, j'ai réglé tous ces soucis, je me suis occupée de ma fille, je me suis occupée de ma maison, de mes animaux. Mais du coup il est vrai que les vidéos j'avais un peu de mal parce que déjà j'avais pas forcément envie de me mettre face à une caméra et parler parce que je savais que j'allais me faire prendre par l'émotion et c'était pas mon but. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que les soucis sont réglés, ma vie a repris un bon cours normal et je vous dirais même mieux, c'est qu'aujourd'hui grâce à ce problème j'ai réglé des choses et j'ai changé des choses et aujourd'hui je me sens finalement plus légère alors que je me rendais pas compte sur le coup que je me sentais aussi lourde. Donc des fois un problème peut amener une solution qui est meilleure que ce que vous aviez avant et franchement ça on peut s'en rendre compte qu'après. Donc voilà, aujourd'hui je suis contente de faire cette vidéo et d'être sereine, de vous parler de tout ça avec calme et pouvoir, j'espère, vous aider à régler vous aussi le jour où vous aurez un problème, de régler ça sereinement et calmement. Après, comme je vous dis bien, ça ne sert à rien de se priver de colère ou de choses comme ça. Après, il ne faut pas aller dans l'extrême, mais c'est des sentiments qui sont utiles aussi. Ça va vous amener à comprendre qu'il y a vraiment cette chose qui ne va pas. Si on ne s'énervait pas, si on n'était pas triste, si on n'avait pas ces sentiments, on ne comprendrait pas qu'il y a des choses qui ne vont pas et on ne comprendrait pas à quel point ça peut nous toucher. Donc c'est important de les accepter en fait, ces sentiments, de ne pas aller contre, mais de les calmer et d'arriver à les apaiser en fait rapidement parce que forcément sur le long terme c'est pas bon. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait et je suis contente aujourd'hui d'avoir géré cette situation calmement et correctement, même si sur le coup ça n'a pas été facile.
Donc je vous fais à tous des bisous mes lapins. J'espère que cette petite expérience que je vous partage, elle vous aidera à comprendre pourquoi j'ai un peu disparu et éventuellement à vous aider à vous un jour ou aujourd'hui même gérer une situation qui n'est pas évidente et qui vous donne beaucoup de fil à retordre ou de tristesse. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien mes lapins et moi je pense fort à vous.